Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Journée nationale de la résistance. À cette occasion, vous le savez peut-être, les cendres de 4 figures majeures de la résistance sont transférées au Panthéon, 2 femmes, 2 hommes. Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon, et puis 2 hommes, Pierre Brossolette et Jean Zay. On ne va pas parler de la cérémonie en particulier, que vous verrez mercredi, n'est-ce pas, à 16h45, en direct sur France 2. Mais en marge de cet événement, Anna Reinhardt va vous faire découvrir les coulisses des travaux de rénovation du Panthéon. Comme dit l'autre, il en avait bien besoin, le Panthéon. Oui, il en avait bien besoin. Alors, il a été édifié par Soufflot. Et c'est vraiment un bâtiment architecturalement parlant, assez étonnant, qui repose sur des dispositifs assez innovants pour l'époque. Il est devenu Panthéon en 1791, donc on l'appelle quelquefois l'église républicaine, c'est-à-dire qu'il accueille les grands hommes de la nation. Auquel la nation reconnaissante. Aux voilà, grands hommes, la nation reconnaissante, c'est ce qu'on peut voir sur le fronton du Panthéon, absolument. Et alors donc, voilà, c'est devenu ce lieu hautement symbolique. Dans la crypte, 300 places, pour l'instant 71 occupants, dont évidemment Rousseau, Voltaire, Zola, Hugo, plus récemment Jean Moulin, Malraux, et le tout dernier Alexandre Dumas, selon le souhait de Jacques Chirac, et donc vont venir les rejoindre. Ces 4 grandes personnalités dont vous parliez de la résistance, 2 femmes, c'est pas mal parce qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Il y a de la place pour les femmes encore. Oui, exactement, il y a encore pas mal de place pour les femmes. Donc en voilà 2 nouvelles locataires, elles seront bienvenues. Donc le cortège demain remontera la rue Soufflot, qui porte le nom de l'architecte du bâtiment. Un bâtiment donc, mais alors là il y a un échafaudage complètement incroyable. En lui-même, c'est une œuvre d'art qui ne repose en rien sur le bâtiment, qui pèse des tonnes et des tonnes, plus de 400. Et on a pu accéder comme ça, vous allez voir. Et demain, tout sera honnête alors Non, pas encore. Non, ça continue. Non, ça va continuer. La campagne de restauration dure jusqu'à 2021. Alors, pas pour le haut, l'échafaudage sera démonté. Mais là, vous allez voir, on est au plus près des pierres du Panthéon. C'est assez vertigineux. Ce bâtiment est très remarquable parce qu'il est construit avec 3 coupoles. Et ces coupoles comportent des arcs-boutants qui, avec le temps, ont bougé. Et le fait de bouger a déstabilisé la structure de l'édifice. Le premier défi a été d'atteindre les hautes coupoles et donc de construire un échafaudage à la hauteur même du monument. L'échafaudage étant lui-même une œuvre puisqu'il permet de contourner le monument, d'entourer le monument sans le toucher. La grande surprise qu'on a eue tous, c'est quand on est arrivé vers le lanternon et qu'on s'est aperçu qu'il était monté d'une manière un petit peu bizarre. Sur ce plan figurent les endroits où nous avons remplacé les pierres parce qu'elles étaient trop usées et les endroits où nous avons pu les remettre après restauration. On a conservé le maximum de pierres anciennes, mais les pierres qui étaient trop usées, abîmées, trop éclatées, elles ont été remplacées. Ensuite, il y a beaucoup de sculptures sur les chapiteaux, donc on a des sculpteurs qui travaillent. Au niveau de la sculpture, on passe après donc toutes les poses des blocs en épane, c'est-à-dire épaner, c'est dégrossir pour arriver à la forme générale de la sculpture, quoi. Après, on va sculpter avec l'homogénéité de la sculpture et des autres sculptures qui sont autour du chapiteau. Je viens tracer les feuilles et je viens les sculpter. C'est vraiment l'étape finale sur ce chapiteau corinthien. C'est pas vraiment une vision artistique, c'est une vision de copiste, c'est-à-dire que c'est de l'artisanat, ça reste de l'artisanat. Voilà, on a un modèle qu'on reproduit. C'est de la copie, on laisse notre patte quand même parce que quoi qu'il arrive, on a notre style qui est là, donc c'est amusant. On n'a pas le droit de signer malheureusement, mais voilà, c'est la tradition qui suit et quand on a l'œil, on voit les différents sculpteurs qui ont travaillé et on arrive à vite retrouver le style de chacun, quoi. Tous ceux qui ont participé aux études et aux chantiers, c'est une grande aventure parce que c'est un chantier qu'on fait une fois tous les 100 ans, 200 ans maximum. La symbolique du lieu compte énormément puisque le Panthéon est la maison des grands hommes en France. C'est
magnifique ce que font ces artisans-là. C'est- Et c'est de la dentelle. C'est de la dentelle, c'est magnifique. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque chapiteau corinthien, si vous voulez, correspond un sculpteur de l'époque. Et donc, à chaque fois, Ah oui. ils copient le style. Ils sont tous un petit peu différents. Enfin, bien sûr, ils sont sans doute à peu près les seuls à le voir, mais en tout cas, ils adaptent à chaque fois leurs mouvements, ils modèlent leurs gestes pour correspondre aux Vous avez vu sculpteurs d'origine. cet instrument pour sculpter comme un crayon? Ouais, alors là, ils dessinent d'abord. Ah oui, oui, j'ai Ils vu ça. dessinent d'abord Et et ensuite, ensuite, et avec ensuite le c'est très trace fin. derrière Et le- tout ça est à des dizaines de mètres de hauteur. Bon. Donc voilà. Donc une exposition très intéressante au Panthéon Oui. jusqu'en janvier prochain sur les 4 personnalités qui entrent au Panthéon pour s'interroger C'est sur les demain, valeurs de la résistance. Oui. la retransmission en direct sur France 2 à partir de 16h55. Merci beaucoup. La revue de presse.